sorte de compromis a été trouvé, sous l'égide de l'épiscopat, effectivement. Mais l'épiscopat, aujourd'hui, estime que le pouvoir n'a pas tenu ses engagements dans le cadre de cet accord, et c'est pourquoi elle soutient aujourd'hui ces manifestations. Peut-on s'attendre à une recrudescence des violences? Parce que vous avez l'air de dire que la police est mieux organisée qu'auparavant. Oui, alors, la consigne avait été passée aux forces de l'ordre de ne pas réprimer aussi durement ces manifestations que les fois précédentes. Malheureusement, ça n'a pas suffi puisqu'il y a eu, comme vous le disiez tout à l'heure, 2 morts. Ce qui d'ailleurs a été reconnu assez rapidement par la ministre des Droits humains. Donc là, c'est vraiment pas contestable. Mais je pense que très probablement le CLC devrait continuer à appeler à de nouvelles manifestations. Et donc je pense qu'il faut s'attendre à de nouvelles tensions. Nouvelle tension, donc d'ici en tout cas à la fin de l'année. Quelle pourrait être l'issue politique finalement? Est-ce que la rue pourrait dominer dans cette affaire? Bon, c'est très difficile à dire. En général, on ne s'attend pas vraiment quand il y a des manifestations de masse qui arrivent à vraiment bousculer un pouvoir. Pour l'instant, force est de constater que le pouvoir reste très organisé, notamment l'appareil sécuritaire est en place. Qu'est-ce qui pourrait sortir le pays de cette situation? Eh ben, tout simplement des élections qui ne soient pas contestées. Est-ce qu'on va les obtenir? Ça, on ne sait pas encore. Vous ne savez pas encore quels sont vraiment les objectifs, les intentions en tout cas de Joseph Kabila. Juste pour donner un peu de contexte, il dirige la RDC depuis 2001, après l'assassinat de son père. Il a été élu en 2006, donc lors des premières élections démocratiques du pays. Puis en 2011, à l'issue d'un scrutin entaché de fraude. Puis donc, il essaye de gagner du temps. Ouais, non, c'est très difficile. C'est très difficile de savoir ce que Joseph Kabila pense. La plupart des observateurs se creusent la tête. Parce que c'est quelqu'un qui ne dévoile pas ses intentions. Et donc, on est réduit à des spéculations. Il y a plusieurs scénarios possibles. Quels sont ces scénarios? Certains, à une époque, ont pensé qu'ils pouvaient essayer d'organiser un référendum pour amender la Constitution et se présenter à nouveau. L'autre option, c'est que peut-être il désigne un dauphin dans son camp, qui prenne le pouvoir après lui. En attendant, plausible. C'est plausible. Tous les scénarios sont possibles parce qu'encore une fois, c'est un homme qui est vraiment insondable. La RDC n'a jamais connu de passation pacifique du pouvoir depuis son accession à l'indépendance. Est-ce que ça risque de dégénérer? Bon, je pense que c'est déjà en partie le cas quand on voit ces manifestations. Il faut rappeler aussi la situation humanitaire qui est très tendue, très difficile sur l'ensemble du territoire. Alors l'Est du pays est en guerre sporadique depuis maintenant plus de 20 ans. Il y a eu une crise Vous parlez du Nord Kivu? Exactement, du Nord et Sud Kivu, mais principalement le Nord Kivu, et puis aussi toute la partie Est du pays. Il y a eu une crise aussi majeure qui s'est déroulée principalement l'année dernière au Kasaï, donc dans le centre du pays, qui était une zone qui habituellement était plutôt préservée de ce genre de problème, et qui a connu un enchaînement de violences terribles. Donc oui, la situation a déjà dégénéré en fait. Quels seraient les opposants possibles en fait, et crédibles entre guillemets face à Joseph Kabila? Alors il y en a plusieurs. En fait, le principal opposant, l'opposant historique, est décédé il y a tout juste 1 an maintenant. Il s'appelait Etienne Tshisekedi. Alors il y a son fils qui essaye de prendre la relève. Il y a d'autres opposants